Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. Alors voilà, je vais revenir sur ce match Chauvigny-OM, 16e de finale de Coupe de France, victoire de nos Olympiens 3-0 là-bas. Mais malheureusement, avec toute ma transparence, toute mon honnêteté, je ne peux pas vous faire le débrief car je n'ai pas vu le match pensant que c'était sur une chaîne nationale ou sur Canal Plus Sport, etc. Non, c'était sur Eurosport 2. Donc, je n'ai pas pu voir le match. J'ai vu un court résumé. Donc, je ne vais pas débriefer. Je vais vous donner mon ressenti sur cette victoire. Je vais vous donner mon ressenti sur la Coupe de France et ce que je voudrais qu'on fasse. Et parler du tirage au sort ce soir à 20h. Alors, cette victoire 3-0, bon, clair, net. Mais, j'ai envie de dire... claire, nette, mais pas évidente parce que tu sais, on a des précédents nous, Andrézieux, Carquefou, Quevilly, je dois en oublier Grenoble, Canet en Roussillon, enfin tu vois, donc la Coupe de France, nous c'est toujours, tu sais, ballant, tu sais, on n'est jamais serein, quoi, on n'est pas comme William. Ça c'était cadeau, c'est pour la pub. Donc victoire 3-0, un match de ce que certains m'ont dit à qui je fais confiance, on a dominé le match, on a été sérieux. Milik marque un très beau but sur une acrobatie, avec un très beau centre de Luan Pérez. Gerson, passeur décisif aussi, qui a fait visiblement un très bon match, engagé, avec de la bonne technicité balle au pied. Et il y a eu le but donc d'Amin Harit, on peut dire un petit peu chanceux, d'accord. Mais sinon voilà, globalement, bon match de nos Olympiens, de ce qu'on m'a dit. De l'engagement, du sérieux, voilà, et Chauvigny, qui n'a pas, malheureusement pour eux, ça s'arrête là, qui n'a pas vu le jour. Belle ambiance dans le stade, ça chantait, c'était bon enfant, c'était convivial, tant mieux pour tout le monde, et nous, donc, on continue notre parcours, on arrive en 8e de finale. Donc, 8e, quart, demi, tu gagnes 3 matchs, avec des si, tu me diras, on met Paris en haut de la Ligue des Champions. Ça aussi, c'est cadeau. Avec des si, tu peux tout faire. 3 matchs et tu es en finale. Alors, moi, je vais vous dire, le tirage, tout le monde me dit, il faudrait jouer Paris en finale. Pourquoi? Non. Pourquoi on peut... De toute façon, si on doit la gagner, il faut qu'on soit capable de battre tout le monde. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur éventuellement un tirage genre Paris qui prendrait Lens ou Lille qui joue donc ce soir, ou Monaco, ou une autre équipe qui se ferait sortir? Non. On peut, pourquoi pas, les prendre là en 8e à domicile ou après en quart et les taper. Pourquoi pas? Tu me diras, ça fait un très gros match. Avec une forte intensité, des duels au milieu du championnat, de la Conference League. C'est sûr, je suis d'accord avec toi. Moi, voilà, je pars du principe que si on veut gagner la Coupe de France, il faut craindre des gains, d'accord? Donc, il reste 2 ou 3 équipes de National 2, 2 ou 3 équipes de Ligue 2, le reste, c'est de la Ligue 1. Je te dis, à part le PSG qui fait office de monstre, ce qui est normal, tout est à notre portée, théoriquement, sur le papier. Donc, on a une équipe bâtie pour aller, oui, chercher cette Coupe de France. Donc, le tirage, je vais te dire, je n'ai pas d'attente. Comprenne, une Ligue 1, une Ligue 2 ou National 2, il faudra jouer avec la même intensité. Ne pas se faire piéger contre une équipe de Ligue 2 ou National 2, se disant, bon, ça va, c'est une petite équipe. Non, que ça soit contre Chauvigny ou le tour d'avant, on a joué aussi une équipe donc modeste, pour pas dire petite équipe, une équipe modeste de National. On a été sérieux. Voilà, on a gagné 4-1, là on gagne 3-0. Donc il faut continuer comme ça dans cet état d'esprit. La Coupe de France, c'est sur un match, c'est l'état d'esprit qui fait souvent la différence. On l'a bien vu contre nous de toute façon. C'est vraiment l'engagement que tu mets, le sérieux. Tu donnes tout pendant 90 minutes. En fait, chaque match, c'est comme une finale, en fait. C'est un coup près. C'est soit tu joues à fond, soit c'est terminé. De toute façon, voilà, on n'a rien inventé. C'est comme ça depuis la nuit des temps en match de coupe. Chaque match, tu dois le jouer à fond. Et après, tu te gères. Tu as 2-3 buts d'avance, tu peux te gérer, tu peux économiser tes efforts, faire tourner, etc. Mais tu dois y aller, comme on dit, à fond, tambour battant, quoi. Que tu joues contre n'importe quelle équipe. Là, c'est la coupe. Chaque erreur compte. Chaque erreur va donner une action de but à l'adversaire. On l'a bien vu en 32e de finale où on prend le but. Je te dis que j'ai oublié le nom de cette équipe-là, qui était joueuse d'ailleurs. Mais il faut profiter aussi des erreurs de l'adversaire et jouer tous les coups à fond. Que ce soit Ligue 1, Ligue 2, National 2. D'accord? Voilà. Donc mon souhait, moi, c'est oui, d'aller au bout de cette coupe. J'y tiens. Ça fait depuis 1989 qu'on la gagne pas. C'est quand même ahurissant quand tu es l'Olympique de Marseille. Tous les clubs de Ligue 1 l'ont presque gagné depuis entre-temps, voire certains plusieurs fois, et nous, non, on perd des finales, on tâtonne, on perd en demi, on perd en quart, on se fait sortir par des équipes d'amateurs. Non, ça ne va pas. Cette année, il faut ramener quelque chose. Pour moi, c'est
c'est trop, c'est l'année de trop où on ramènerait rien. Je veux une Coupe de France. Voilà. Vendredi, on va jouer à Bordeaux en championnat. Cette fameuse malédiction, tu sais, le signe indien là, à Bordeaux, c'est bon, faut arrêter ça aussi, faut arrêter la psychose, faut arrêter. C'est une équipe comme les autres, on est capable d'aller gagner à Nantes, à Strasbourg, on est capable, comme on a fait quelques années, d'aller gagner à Lyon, à Monaco. Non, ça suffit. Bordeaux est dans le dur, ils sont dans le mal. Ils ont des absents. Alors je sais très bien que pour eux c'est le match de l'année. À chaque fois c'est le match de l'année. Ils sauvent leur saison sur ce match-là avec clapping à la fin s'il y a 0-0. Ah ouais, t'as des joueurs quand même comme Briand devant ou Costil dans les buts. C'est-à-dire ça fait pas rêver quoi. Je respecte, c'est des joueurs de Ligue 1 mais ça fait pas rêver quoi. C'est des équipes qui se font marcher dessus. C'est une équipe qui se fait marcher dessus chaque semaine quasiment en Ligue 1. Et contre nous ils vont se sortir. Je vous garantis qu'ils vont se sortir des couilles. Et ils vont jouer les 20 dernières minutes, c'est à 0-0, la passe à 10 derrière, je te l'annonce. Et moi, si je m'adresse à toi, supporter bordelais, moi, si j'étais à ta place, je le prendrais très mal. C'est-à-dire que si tu es capable de faire un gros match, de te sublimer contre l'OM, pourquoi après les autres matchs, tu retrouves ton réel niveau, quoi, tu vois. Donc non, j'aimerais que cette année, on tape là-bas. Ça suffit qu'on aille à Bordeaux et qu'on tape. Chaque année, on dit c'est la bonne. Non, là, cette année, pour moi, il faut aller à Bordeaux avec notre effectif qui est largement meilleur que le leur. On sait que de toute façon le stade sera plein, mais un bon tiers sera pour l'OM derrière, parce que l'OM remplit les stades et on le voit à chaque fois qu'il y a un but extérieur, la moitié du stade se lève pour, allez, j'exagère un peu, je suis Marseillais là, un bon tiers du stade se lève, et même à Bordeaux. Donc allez là-bas avec notre meilleur 11 possible, et y aller, les taper, et basta, et ça suffit avec cette malédiction. Saint-Etienne a pu le faire chez nous, ça faisait 40 ans aussi qu'ils gagnaient pas, et sous André Villas-Boas, merci d'ailleurs à toi, eh ben, ils ont gagné chez nous, donc c'est possible. De toute façon, une série est faite à un moment pour être arrêtée. T'es d'accord? Donc voilà, écoutez, on se donne rendez-vous, peut-être ce soir, après le tirage, peut-être je ferai une petite vidéo, ou voir un live, je vous promets rien, peut-être un live. Sinon demain, on revient. Demain, je vous ferai une vidéo pour revenir sur le tirage et parler un petit peu donc du mercato de cet hiver avec les fameuses rumeurs de ci, de là, arrivée, départ, prêt, pas prêt. Voilà. Donc désolé, je n'ai pas vu le match de Coupe de France. Je m'excuse encore. J'avais pas vous faire un débrief sur quelque chose que je n'ai pas vu. J'ai vu qu'un résumé de ce qu'on m'a dit. Voilà, j'ai essayé de retranscrire vite fait les points positifs. Donc Gerson, Milik, Luan Pérez et Payet aussi, donc qui était à l'initiative de pas mal d'actions. Après pour les autres joueurs, je peux pas te dire, je n'ai pas vu le match. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. C'est bien entendu à vous maintenant de commenter, de donner votre avis. Tu le sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun, que tu sois supporter marseillais, de Chauvigny, de Bordeaux ou d'un autre club. Voilà. Ici, on respecte tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.